Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens pour ces petites séquences vidéo un peu particulières où j'exprime un petit peu ces expériences de vie. Et cette fois-ci, on va parler d'une expérience qui pour moi est pour beaucoup, la parentalité, être maman. Pour moi, déjà, c'est une expérience d'âme. Donc, on va vraiment revenir sur cette essence sacrée qui est de l'âme. Et cette vie que nous vivons, nous, sur terre, avec notre petit ego et notre mental, avec ses envies, ses non-envies. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je ne voulais pas être maman. Depuis toute petite, je sais que je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne veux pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, je suis incomprise, parce que depuis toute petite, j'ai du mal à trouver ma place, parce que depuis toute petite, je sais que le monde allait aller vers quelque chose d'insensé, de compliqué, de pas vivable pour un être humain, et que je ne voulais pas faire subir à un autre être humain ce que moi, je ne supportais pas subir. Et donc, depuis toute petite, je ne voulais pas d'enfant. Donc, je suis ce qu'on peut dire une maman, comment expliquer ça? Je suis une maman qui ne voulait pas d'enfant, simplement, et sans consentement, parce qu'on ne me l'a pas demandé. Vous allez me dire, bah si, tu avais le choix. Ça dépend dans quel contexte. Ça dépend dans quel contexte, et en même temps, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est juste pour moi, que c'est mon âme qui l'avait choisi et que c'est l'âme de ma fille qui avait choisi d'être avec une maman qui ne voulait pas d'enfant. Tout est juste. Tout est juste, et aujourd'hui, je peux vous en parler. Vous savez à quel point je suis, enfin en tout cas pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent un peu, à quel point je suis une fascinée de l'âme et de sa vie. Et j'ai une fascination de comprendre pourquoi l'âme et pourquoi est-ce qu'elle a décidé de vivre telle ou telle chose. Et je sais que mon âme et celle de ma fille avaient envie de vivre ce que nous vivons toutes les deux aujourd'hui dans ce parcours, maman-enfant. C'est compliqué, mais c'est beau aussi. Et j'ai envie de parler de cette parentalité consciente. Ça va être compliqué, cette vidéo va être compliquée, je vais essayer de ne pas pleurer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un sujet dans ma vie qui me touche particulièrement. Alors, on va commencer par le commencement, cette parentalité non voulue, mais forcée. Vous allez me dire, mais enfin, t'as pas, enfin, je dirais l'avortement, il y a ça, enfin, t'as pas obligé à. Si, d'une certaine manière, si. Je vais pas vous expliquer toute ma vie, mais j'étais avec le papa de ma fille et quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pleuré, pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais jeune, j'avais 24 ans. Je redoutais, je ne voulais pas, j'avais peur. Je ne me voyais pas être responsable d'un autre petit être humain, alors que déjà ma vie à moi était chaotique, ma vie à moi était compliquée, que je ne trouvais pas moi-même ma place, que j'étais personne, que je ne supportais pas les responsabilités, je ne supporte pas l'autorité, je ne supporte pas ce monde, simplement. C'était pour moi impossible d'accueillir un petit être dans ces conditions. Pour faire court,
cette personne avec qui j'étais à l'époque, qui est le papa de ma fille, m'a clairement dit, si tu avortes, c'est toi que je tue. Donc, enfin, j'étais dans une relation très toxique, très malsaine, avec un pervers narcissique, qui se vante en plus de cette perversion narcissique dans laquelle il le sait très 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 bien. Donc, ben, je n'ai pas osé en fait prendre les démarches pour l'avortement. J'avais peur, j'étais toute seule. Mes parents étaient heureux, eux, que je sois maman et que j'aille. Pourtant, connaissant mon avis sur la question, voilà, enfin, soit on va passer tous les détails parce que voilà. Et comme tout est juste, voilà, j'ai accueilli ce petit bout, j'ai fait ma grossesse très difficilement parce que j'ai rejeté, j'étais pas bien dans ma grossesse malgré qu'elle se passait très 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 bien. Mais c'est pas le sujet en fait, c'est pas vraiment le sujet dans le sens, enfin oui et non, oui et non. En fait si, je pense que ça peut être le sujet. Encore une fois, je vous fais cette vidéo très intuitivement. J'ai pas écrit ou j'ai rien fait de démarche, c'est tout ça vient comme ça vient, d'accord, et vous prenez ou vous prenez pas, mais j'ai besoin de parler de cette parentalité, de cette conscience que nous élevons des mini-nous et que nous essayons enfin, en tout cas moi de mon côté en tant que maman, j'essaye de faire grandir ma fille dans cette lucidité d'être, tout en la gardant dans cette innocence. Et en plus, j'ai une petite puce hyper éveillée qui fait des voyages astrales. Enfin voilà, c'est incroyable. Donc oui, il y a 10 ans, j'ai vécu cette maternité qui n'était pas voulue de ma part, qui a été très compliquée, qui a été très complexe, qui a été rejetée de ma part. Mais le jour où Gaël est arrivé dans ma vie, le jour où j'ai accouché et que j'ai vu ce petit être sortir de moi alors que je n'en voulais pas, euh, il y a un truc en moi qui s'est réveillé que je ne peux pas expliquer. Ce truc en moi qui s'est réveillé, ça a été ben voilà, un petit être humain entre tes mains. Tu as cette responsabilité de l'élever. Et c'est vrai que la première année s'est très très bien passée. Il faut savoir que j'ai un parcours de maman très lourd. Ah là, je retiens déjà mes larmes en fait. Parce que, parce que vu mon... oh, je suis désolée. Vu mon parcours, personne ne me pensait capable d'être maman un jour. Oh, je suis désolée, je m'attendais pas à ça en fait. Et c'est vrai que la première année était la plus belle de mes années avec Gaël. Et je l'ai allaité pendant plus de 8 mois. Ça a été... ce petit être m'a révélé à moi-même en fait. Et c'est là où je voudrais, je voudrais ouvrir les yeux aux gens et à cette parentalité consciente parce que nos enfants nous éveillent à nous-mêmes en fait. Nous révèlent en fait... ouf, je suis vraiment désolée. Ouf, je ris mais c'est l'émotion. Parce que Gaëlle a été la plus belle chose dans ma vie. Parce que je sais que tout est juste. Parce que malgré mon mental, mon ego qui ne voulait pas d'enfant et qui se sentait incapable
d'élever un enfant, c'est ce petit être, cette petite âme qui est arrivée dans ma vie m'a permis de m'éveiller, m'a permis de me révéler à moi-même toutes les plus belles parts de moi, en fait. Tout ce qui sommeillait en moi et que je ne voyais pas de moi-même. En fait, Gaëlle m'a permis de me faire rayonner, de me montrer, regarde à quel point tout ce que tu rejettes de toi est là. Ta bienveillance, ton amour, ton écoute, enfin, tout ça. Alors c'est vrai que ma vie avec son papa a été très complexe, très compliquée, très dure. C'est la relation qui m'a le plus détruit. C'est une relation qui m'a mis à terre. Euh, et qui découle hein, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce parcours de maman. D'une maman qui ne voulait pas être maman, qui ne voulait pas d'un enfant, mais qui se bat pour cet enfant. Toute la complexité de ma vie depuis plus de 10 ans, parce que même ma propre famille m'a m'a détruite à ce niveau, m'a rabaissée à ce niveau. Et j'ai toujours pu montrer le contraire. Et je le vois aujourd'hui avec ma fille qui a 10 ans. Et là, ça fait 10 jours qu'on est séparés et c'est compliqué. C'est bizarre, je vous dis ça comme ça, mais voilà. En fait, cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ces enfants. De ces enfants, de ces âmes. Parce que pour moi, l'âme est pure. L'âme, c'est ce qui fait ma vie. L'âme, c'est ce qui fait que la chaîne est là aujourd'hui. Je sais que voilà, les flammes jumelles, machin, mais pour moi, ce qui compte, c'est l'âme. Je suis une fascinée de cette âme. Je suis une chercheuse de comprendre cette âme et pourquoi elle est là. Et ma fille m'a permis beaucoup de compréhension, énormément de compréhension par rapport à pourquoi est-ce que malgré tout ce qu'on peut traverser, on se rend compte que c'est l'âme qui l'a voulu. Alors tout ce que je peux dire là tout de suite peut paraître très confus, mais en fait ce que je veux vous dire par tout ça, c'est que qu'importe ce qu'on traverse, qu'importe tout ça, notre âme l'a décidé d'une manière ou d'une autre. Et nos enfants, et encore plus les enfants de maintenant nous montrent à quel point c'est important et primordial d'être conscient. Si vous regardez vos enfants, ils vous montreront comment on fait pour vivre, comment on fait pour aimer, comment on fait pour écouter, comment on fait pour regarder. Regardez vos enfants et vous comprendrez. Cette vidéo, elle est très spéciale. Je le dis tout le temps, mais cette vidéo, elle est... Je suis en train de vivre un moment de ma vie, en fait, dans ma parentalité, qui est très complexe. Mais ma fille m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Oh, vous allez me dire, c'est un bien lourd fardeau. Non, non, c'est pas un fardeau pour elle, en fait, ni pour moi, ni rien. Elle a juste le fait qu'elle soit là, juste le fait d'être elle, m'a permis de m'éveiller à moi-même, la regarder, l'écouter. Et pour moi, être un parent conscient, c'est être conscient que notre enfant ne nous appartient pas. Il n'est pas à nous, cet enfant. On est juste un transfert
entre le ciel et la terre, qui met au monde ce petit être qui nous est donné, si je peux dire, et qu'on nous demande d'élever. Mais pas élever comme on élèverait un chien ou un chat, pas du tout, mais d'élever en conscience. Mais ce qui a été très très drôle dans mon parcours de maman, c'est que c'est ma fille qui m'a permis de m'élever en conscience. Ça a été le contraire. Mais je l'élève aussi, tout plein en fait. Et c'est vrai que, enfin, c'est vrai que j'ai un parcours de vie très particulier et que, mais effectivement, mon parcours de maman l'est tout autant. Euh, mais on s'élève l'une l'autre. Je lui apprends ce que c'est la vie sur Terre et elle m'apprend d'autres choses, comme l'écoute, comme retrouver cette innocence, retrouver cette insouciance, cette non-dualité, cette écoute de la terre, parce que je me souviens un jour, Gaëlle, elle était toute petite, elle devait avoir 2, 3 ans et elle regarde autour d'elle et elle me dit, maman, la terre, elle respire pas, elle peut pas respirer la terre. J'ai regardé ma fille, mais pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il y a du béton partout, maman. Elle peut pas respirer la terre. Cette phrase, ce moment restera gravé en moi toute ma vie. Elle a tellement raison. Et c'est comme elle ramassait les déchets à terre et elle me dit, mais avec ça non plus, elle peut pas respirer la terre. Et puis, elle est dans la non-compréhension de pourquoi les gens sont méchants. Et j'essaye de la faire grandir là-dedans et de lui faire comprendre que certaines âmes ont vécu des choses qui font que elles portent des armures. Et ces armures font cette méchanceté. Et c'est vrai que j'ai une petite fille très consciente, très ouverte, très dans l'amour. Mais toutes les questions de ma fille au tout début de sa vie m'ont permis de m'éveiller. Et c'est vrai que souvent, quand on me demande euh, qu'est-ce qui m'a poussée à... Qu'est-ce qui m'a sorti en fait de cette vie matière, c'est ma fille. C'est vrai que depuis toute petite, je suis consciente des choses, que je suis éveillée, que j'entends, que je canalise depuis toute petite, et que j'ai fermé tout ça. Et en fait, c'est ma fille qui m'a fait redécouvrir tout ce monde. Parce que ma fille vivait avec les archanges et courait avec les licornes. Et depuis toute petite, elle a ses amis imaginaires. Et cette parentalité consciente, je la vis au quotidien. Et, et c'est difficile de voir parfois certains parents, et je ne juge pas, c'est pas un jugement, c'est juste une constatation de. Mais vous savez, j'ai beaucoup dans mon entourage des personnes, ah, je veux devenir maman, ça me rendra heureuse, je veux devenir maman, je sais que c'est ça qui fera mon bonheur, j'ai besoin d'un enfant parce que telle ou telle chose. Mais on ne devient pas un parent par envie. C'est un lourd fardeau que vous mettez sur votre enfant que de faire un enfant parce que vous le voulez dans votre ego. Un enfant, c'est un être humain. C'est une petite
peur, enfin, c'est une petite conscience qui est là, qui s'élève et qui essaye de faire sa vie dans ce monde de dualité et qui est pas facile. Moi, je voulais pas de cette responsabilité et ça a été mis sur mon chemin. Ça m'a été forcé. Parce qu'il faut savoir que pendant ma grossesse, il faut savoir une chose, c'est que ma maman est herboriste. Et ma maman m'a dit, tu ne peux pas utiliser cette huile-là, cette huile-là, cette huile-là, cette huile-là, ni ces plantes-là, parce que ce sont des plantes abortives. Vous tracassez pas, je les ai toutes essayées. Alors, autant son papa voulait pas que j'avorte de manière hospitalière, autant toutes les plantes abortives, je les ai essayées. Ma fille va extrêmement bien. Enfin, je veux dire, j'ai eu une grossesse, je pense que toute maman voudrait avoir, surtout avec mes antécédents médicaux à ce niveau-là. Je pense que toute maman ayant eu ces antécédents aurait aimé avoir une grossesse de cette manière. Et c'est aussi, enfin, ça m'a permis de me rendre compte que tout est juste, que quand une âme a décidé de vivre quelque chose, c'est pour une bonne raison. Alors, enfin, c'est en projet, mais je sais que dans mon livre, ça sera là aussi, mais chaque âme vient pour expérimenter quelque chose. Qu'importe notre ego, qu'importe notre mental, nous venons expérimenter ici sur Terre sans le savoir certaines choses et sans le vouloir aussi. Comme moi, ici, je ne voulais pas de cette expérience de maman parce que c'est hors de moi, parce que dans mes projets de vie mentaux et égotiques, c'est pas ce que je voulais, c'était pas prévu dans mon expérience, en tout cas égotique de vie, parce que je ne m'en sentais pas capable, parce que voilà, tout dans ce que je suis me disait que je ne pouvais pas. Et puis, c'est peut-être arrivé et m'a prouvé tout le contraire. Alors, cette petite âme, elle est bien courageuse. Et cette petite âme qui s'est incarnée dans ma fille, elle est bien courageuse. Vous savez, j'ai été un petit peu détruite par ma famille dans mon rôle de maman, par mon entourage, par son papa. Quand je l'ai quitté, son papa, il a tout fait pour me retirer ma fille. À l'époque, elle était toute petite. J'étais jeune. Pour vous dire à quel point quand on a ça en nous, quand c'est programmé, quand c'est dans notre incarnation, c'est on se bat. J'ai eu enfin, plusieurs fois en fait, on me l'a retiré ma fille. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans le parcours du masculin pour pour les personnes qui l'ont regardé, je sais pas comment exprimer tout ça en fait, parce que pour moi tout ça fait partie de mon expérience de maman non consentante. Et j'aurais pu en fait ne plus avoir d'enfant à ce moment-là parce que son papa a décidé
de me la prendre et de vouloir partir dans un autre pays avec. Et c'est vrai que sur quelques heures de temps, j'avais pris mes renseignements pour changer de nom, de prénom, que cet enfant, en fait, euh, ne soit pas au courant de mon existence, etc. Et puis il y a quelque chose qui reprend le dessus. Cette espèce de grâce d'un coup, de lumière en vous, qui vous dit, mais tu peux pas laisser faire ça. Tu peux pas, en fait. Et c'est vrai que j'ai tout fait. Je me suis battue pour récupérer ma fille. Je me suis battue pour récupérer mes droits, pour pas qu'elle parte. Ça m'a pris des mois et des mois. Alors, vous allez me dire, mais toi, tu voulais pas être maman, tu aurais pu. Oui, mais non. Non, non, c'était pas possible pour moi, en fait, de la laisser partir dans un schéma qui était injuste, dans un schéma qui était pas, comment expliquer, très matérialiste, très 3D, avec son papa qui était très, je vais mettre, qui était très cartésien et avec quelqu'un de très fermé, très violent et c'était très compliqué pour moi d'accepter en fait de la laisser partir et ça m'a éveillée en fait, ça m'a vraiment réveillée à mon rôle de maman et pas que à mon rôle de maman, ça m'a réveillée dans le sens où là tu as un petit être humain qui est sur terre, qui va être en fait mis entre des griffes qui n'ont pas conscience d'eux et qui ne veulent en fait que de brider, qui veulent avoir la main mise et qui veulent gérer, qui veulent contrôler en fait cet enfant et qui, même si c'est par amour, c'est une mauvaise forme d'amour et c'est là où ça m'a éveillée à mon rôle de maman et à me battre en fait contre tout ça. Pardon, c'est arrivé plusieurs fois en fait ça. Dans mon parcours de maman et ma dernière nuit noire de l'âme notamment. Mais là où je voudrais en revenir, c'est être conscient qu'en étant parent, nous sommes en fait responsables d'une petite âme qui s'incarne sur Terre, et qui est là pour apprendre, qui est là pour comprendre la dualité à travers certaines choses et que parfois on ne peut pas contrôler en fait leur, leurs expériences. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui va être fait ou non à l'école, ce qui va être fait ou non dans ce qu'ils vont vivre. Et c'est ça le plus difficile. Et en même temps, ça fait partie de leur parcours. Et ça, je l'ai compris avec ma fille. Et avec aussi cette expérience de la vie de l'âme, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je lâche prise sur les expériences que ma fille avait à faire. C'est très compliqué parce que j'ai beaucoup de culpabilité liée à cette maternité, à mon rôle de maman ici sur Terre avec Gaëlle. J'ai beaucoup de difficultés ne pas lâcher prise sur ces expériences qu'elle a à vivre en tant qu'enfant. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans cette notion de je ne veux pas que tu subisses ce que moi, je ne voudrais pas subir moi-même. Et du coup, c'est vrai que par moments, j'ai cet instinct de vouloir un petit peu contrôler tout ce qu'elle pourrait vivre, de surcontrôler ce qu'elle pourrait vivre dans l'avenir. Et alors que, en fait,
elle n'a juste que des expériences de vie à vivre en tant qu'âme ici sur Terre et à incarner, comme c'est qu'elle est en train de vivre actuellement loin de moi, et c'est compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'aujourd'hui j'ai du mal à gérer ça, et que j'avais besoin de parler de mon rôle de maman. J'avais besoin d'exprimer certaines choses. Et je sais que beaucoup de parents ont sûrement du mal, parce que par exemple, je reprends ce rôle de parent. Au niveau de l'âme, je sais que nous vivons ce que nous devons vivre, et que chaque âme a décidé de vivre certaines blessures. Je comprends le rôle de ma fille dans ma vie, je comprends le rôle de ma fille, enfin, je comprends mon rôle dans la vie de ma fille, même si c'est difficile en tant qu'être humain à accepter, avec mon ego, avec mon mental, c'est très 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 difficile à accepter en fait. Mais je sais que ce qu'elle a vécu toute petite, et ce que moi j'ai vécu en tant que maman depuis qu'elle est née, c'est comme ça qu'on devait le vivre, et ça nous a fait grandir, ça a créé le lien que nous avons ensemble, aussi difficile ça a pu être, parce qu'on me l'a retiré quand même plusieurs fois, parfois même à long terme, ou enfin, il y a une fois où pendant plus d'un an, j'ai pas pu avoir ma fille même au téléphone pendant plus d'un an. Mais ça m'a permis de grandir, ça a permis à Gaëlle de grandir et faire ses expériences de son côté. Ça lui a permis d'être qui elle est aujourd'hui, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et si je fais cette vidéo là maintenant, c'est parce que j'aimerais que les parents se rendent compte que il n'y a pas de culpabilité à avoir, il y a juste qu'à observer. Il y a juste qu'à en fait se rendre compte que c'est une petite âme, une petite conscience, un bébé conscience que vous mettez au monde. Enfin, quoique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vieilles âmes qui se réincarnent ici maintenant, euh, et qui viennent nous apprendre en fait. Je sais que par exemple, dans ma famille, j'ai eu des nouvelles naissances, et je vois dans ce petit corps une grande âme, et je sais qu'il n'y a que à les observer pour apprendre en fait. Mais c'est que, en fait, ce que j'aimerais partager, c'est cette notion d'observation sur nos enfants, cette notion d'observation quant à vous en tant que parents. Parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre par leur simplicité d'être, par leur simplicité de communiquer. Alors c'est vrai que moi j'ai cette notion et parfois je suis critiquée pour ça, dans ma façon d'éduquer ma fille, mais je suis une maman qui n'a jamais puni son enfant. Jamais. Je ne peux pas punir ma fille. C'est pas possible. Parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur en tant qu'enfant. Il n'y a que des erreurs en tant que parent, en fait. Euh, je suis une maman qui discute énormément, qui, par après une erreur de mon enfant, ben parfois, oui, je suis en colère. Ça m'arrive souvent d'être en colère. Il y a un moment de séparation entre elle et moi. Après quelques minutes, esprit apaisé, on discute, on voit, on essaye de comprendre le point de vue de l'un et de l'autre. Moi, je lui explique, c'est comme depuis toute petite qu'elle elle a besoin de faire ses expériences, et c'est comme je lui dis: «OK, d'accord, tu veux faire cette expérience. Alors dans cette expérience, il y a tel risque, tel risque, tel risque et tel risque». Alors elle, après ça, elle décide de faire ou pas cette expérience, et si elle décide de le faire, Gaëlle sait toujours que je suis là derrière au cas où il y a quelque chose qui se passe mal. Et après, on fait enfin, cette espèce de débriefing comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais enfin, je veux dire, voilà, on en discute. Après, tiens, t'as vu, ça, je t'avais expliqué pourtant que tu risquais telle chose. Et soit ça s'est bien passé, soit ça s'est mal passé comme je l'avais prévu.
Et pour moi, en fait, être parent maintenant, c'est de laisser en fait cet enfant faire les expériences qu'il a à faire. Aussi difficile ça peut être pour nous, pour notre mental, pour notre ego, pour nos peurs en tant que parents. Euh, je vis des choses depuis plus d'un an avec Gaël qui sont extrêmement révélatrices par rapport à ce rôle de parent. Euh, et qui m'élève encore plus. En fait, je crois que Gaëlle m'élève de plus en plus, autant que je l'élève, elle, de plus en plus. C'est assez incroyable de vivre cette expérience de parent alors que je ne la voulais pas. Et cette vidéo est incroyable parce que je sais qu'elle part un peu dans tous les sens, mais il n'y a pas de sens. Si j'avais besoin de parler de toute ma parentalité, je pense que cette vidéo prendrait des heures et ce n'est pas le but ici, mais c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous rendre compte que votre enfant ne vous appartient pas. Mais que vous avez quand même cette, cette responsabilité. Mais je trouve que le mot est dur. Je n'en ai pas d'autre. Mais c'est à vous de, voilà, vous l'avez mis au monde, mais c'est à vous de lui montrer le meilleur chemin. Sans lui fermer les autres, en fait, un petit peu comme en voyance, c'est très drôle, parce que c'est vrai que quand on va voir une voyante, elle nous montre un chemin et voilà. Que ici, en fait, c'est vraiment de l'accompagner, un petit peu comme un garde-fou, en fait, et de le laisser faire ses expériences, de lui expliquer les choses comme elles sont simplement. Gaëlle, je ne lui cache rien. Gaëlle, elle connaît toute ma vie. Elle sait comment je suis. Gaëlle, je ne lui cache pas mes émotions. Quand je ne vais pas bien, je préfère lui dire parce que de toute façon, je sais qu'elle le ressent. Je n'ai pas de mensonge. Je ne lui mens pas. C'est pas possible pour moi. Euh, je, je- je suis un parent totalement différent de ce que j'ai pu avoir comme éducation, en fait, parce que l'éducation que mes parents m'ont donnée est plus d'il y a 30 ans. Hein. Je pense que beaucoup peuvent connaître un peu cette éducation. Moi, j'ai une éducation très ouverte et je sais très controversée, mais je ne pourrais pas éduquer ma fille autrement que ce que je le fais maintenant. Pourquoi? Parce que pour moi, Gaëlle ne m'appartient pas. Gaëlle a son chemin à faire. Elle a sa vie à mener. Elle a ses expériences d'âme. Et je reviens toujours à ce niveau de l'âme. Qu'importe ce que je vis, que ce soit mon parcours à moi personnel, que ce soit mon parcours avec mes amis et ma famille, que ce soit mon parcours de flamme jumelle, je m'en remets toujours à mon âme. Je m'élève toujours au niveau de l'âme et avec Gaël, c'est la même chose. Même si dans certaines situations, c'est compliqué de s'élever au niveau de l'âme en tant que parent. Mais voilà, parfois Gaëlle, elle vit des choses, que ce soit à l'école, que ce soit avec son papa, que ce soit avec mes parents. Elle vit des choses que moi, je ne voudrais pas qu'elle vive, mais je sais que c'est ce qu'elle a à vivre et que c'est ça qui va lui faire grandir. Et ça me permet d'enlever une certaine culpabilité, en fait, et de me dire, ben, déjà, elle est venue dans une famille qui, au final, enfin, moi, je voulais pas d'elle. J'en voulais pas, en fait. Et j'ai tout fait pour pas qu'elle vienne et elle est là malgré tout. Elle s'est battue pour être là et son âme a décidé que si elle viendrait, mais elle est venue et autant elle m'a fait grandir moi, autant elle m'a révélé à moi-même des choses que je ne pensais pas avoir en moi et autant elle est en train d'expérimenter des choses juste incroyables, elle en tant que petite âme, en tant que petite conscience, en tant que petit être humain. Et je sais que si elle est venue ici et maintenant sur cette terre, dans cette période, c'est qu'il y a une raison. Euh, et, et cette vidéo, elle est représentative de ce que je suis en tant que maman.
avec toutes mes culpabilités, avec mon ego, avec mon mental, avec ce qu'on m'a inculqué en tant que parentalité et ce que je suis, c'est-à-dire totalement ce qui est différent en fait, parce que je suis pas du tout une maman conventionnelle, je suis pas, voilà, et cette petite âme, elle est là et elle grandit et elle essaye de s'épanouir tant bien que mal dans cette période tellement complexe qu'est le Covid. Et je sens que tellement d'enfants sont abandonnés pendant cette période et que beaucoup de personnes sont juste et uniquement centrées sur elles-mêmes et je vois tellement d'enfants laissés à eux-mêmes alors que moi je n'en voulais pas, que beaucoup de personnes font des enfants pour eux et par égoïsme et puis une fois que l'enfant est là et qu'il a grandi, on le laisse et on l'abandonne à lui-même et ça c'est quelque chose que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas en fait. C'est très, très spécial en fait. Ça m'émeut parce que je vais être franche avec vous. Quand j'ai su que j'allais être maman, je me suis dit que j'y arriverais pas. Et je me suis dit, pauvre enfant, je me suis dit, comment est-ce que ça va aller? Et puis je me rends compte que mon instinct est tellement différent de ce que j'aurais pu penser. Et quand je vois certaines personnes qui voulaient ces enfants, qui ont pleuré pour avoir des enfants, pour au final ne pas s'en occuper, ne pas prêter attention à eux, pour au final les laisser devant des consoles vidéo ou les laisser à eux-mêmes. Ça me fait beaucoup de peine en fait. Et en même temps, je me dis, waouh, Amélie, t'as vu, est-ce que tu t'es regardée, toi qui pensais ne pas pouvoir gérer, toi qui pensais ne pas avoir la sensibilité d'eux, toi qui pensais ne pas arriver à aimer un enfant, à l'élever. Je me surprends parfois en tant que maman. Ici, ça fait un an que Gaëlle, elle vit avec moi au jour le jour, tous les jours. Un truc que je redoutais en fait. Quelque chose, encore une fois, que je ne voulais pas. Parce que, voilà, son papa est parti vivre en France et Gaëlle a décidé de vivre avec moi et ça a été difficile pour moi. Je me suis dit, mais waouh, comment je vais faire? Tout le temps, H24, moi qui ai l'habitude d'avoir ma vie à moi une semaine sur deux et savoir une chose, c'est que dans ma caractéristique, c'est toujours cette non-responsabilité. Je ne supporte pas devoir faire les habitudes, avoir des journées très régulières et tout ça. Moi, je suis très volatile, hein. Je suis une personne très, très insouciante et ça a été difficile hein, pour moi d'accepter qu'elle soit là tout le temps. Et là, aujourd'hui, elle est partie chez son papa pour 15 jours et je n'attends qu'une chose, c'est qu'elle revienne. Je m'étonne moi-même sur ce que je suis en tant que maman. Cet enfant m'a tellement montré ce qu'était l'amour inconditionnel. C'est ça. Un enfant vous montre à quel point
Il vous aime inconditionnellement. Regardez un enfant qui a pu être battu tous les jours. Il aime ses parents. Qu'importe ce que ce parent a pu faire, il l'aime. Et moi, je le vis en tant qu'enfant, avec mes parents, qui ne m'ont pas donné cette affection, qui ne m'ont pas... ils m'ont inculqué ce que c'était les valeurs, ils m'ont inculqué ce que c'était les principes, mais l'amour, ils ne me l'ont pas donné. Et pourtant, j'aime mes parents inconditionnellement. Je les aime plus que tout au monde et je serai toujours là pour eux. Et ça, c'est Gaël qui m'a montré tout ça. Les enfants de maintenant sont l'avenir de demain. Et d'une certaine manière, c'est à nous de les écouter ou pas, de les observer ou pas. Je crois que cette maternité non consentante a été la plus belle expérience de toute ma vie. Celle qui m'a éveillée à moi-même. Celle qui m'a révélée. Celle qui m'a élevée. Parce que ce n'est pas moi qui ai élevé Gaël, c'est elle qui m'a élevée. On a grandi l'une l'autre. On s'est élevé l'une l'autre. Et par cette vidéo, j'ai envie qu'on regarde les enfants autrement. Ce sont de petits êtres humains qui sont là, qui sont innocents, inconscients. Ne les laissez pas se faire happer par des mouvements. Ne les laissez pas se faire prendre au piège par cette société de consommation. Ne les laissez pas seuls. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre conscience, de notre bienveillance, de notre amour, de notre écoute. Ils ont besoin de parler, ces enfants. Ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de tellement d'amour. Ces enfants sont l'amour à eux-mêmes. Voilà, je sais que cette vidéo ne sera pas regardée jusqu'au bout pour beaucoup. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est un sujet qui m'a fait grandir. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder pour moi, mais qui me tient tellement à cœur. Parce que nos enfants feront le monde de demain. Et c'est par nous, nos gestes, nos mots, notre regard sur le monde, que ces enfants vont apprendre, vont regarder, vont évoluer. Donc voilà, je referai peut-être une vidéo un peu plus différente sur la parentalité consciente. Ici, je vous partageais vraiment une expérience de vie. Mon expérience de maman. C'est parti un peu dans tous les sens en moins d'une heure, mais c'est parti du cœur en tout cas. Ça part de mon cœur et voilà, j'espère que ça pourra peut-être amener quelque chose à quelqu'un.
cette expérience que j'ai partagée avec vous. Euh, et voilà, mes belles âmes. Et je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.